bénissons pour ta grâce que tu nous fais, pour ton amour que tu nous accordes, ta bonté que tu manifestes. Nous sommes assemblés pour entendre, écouter, comprendre de toi, pour agir, pour que nos vies, Seigneur, s'améliorent. Nous allons quelque part et notre marche a besoin d'être assurée. C'est pourquoi nous prions que tu nous aides à avancer avec toi. Glorifie ton nom ce soir. Donne-nous ta parole pour qu'elle nous fasse du bien à ta gloire. Au nom de Christ Jésus. Si quelqu'un a dit Amen, c'est qu'on a prié ensemble. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Christ Jésus. Nous sommes bénis d'être ici. Nous avons commencé depuis hier. Je ferai juste un petit rappel pour ceux qui nous prennent en marche parce que hier, il y avait vraiment l'embouteillage. Donc beaucoup ont été bloqués. Je vais juste reprendre un peu, mais je rappelle le thème. Je parle en ce moment des 4 clés pour réussir en tout. Et ces 4 clés se nomment entendre, écouter, comprendre, pour agir. Et c'était bon pour nous de développer ces 4 clés parce que ce sont les clés qui, de façon universelle, nous font réussir dans la vie de tous les jours, en dehors même du fait que nous soyons chrétiens. Si quelqu'un sait entendre, sait écouter, sait comprendre ce qu'il a entendu et qu'il agit, il réussit. C'est un message d'école, c'est un message de classe, c'est un message de formation. Et je m'évertue personnellement à m'appliquer à cette parole. J'ai aidé mon fils dans ça. Et ça lui a fait du bien. Avant, quand tu parlais avec mon fils, au moment où tu parles, il parle. Et pour finir, vous ne vous comprenez pas. Et ça finit par des cris, par des querelles. Je lui ai dit, tu seras un grand. La première des grâces que tu dois avoir, c'est d'apprendre à prendre ton temps pour entendre. Si tu n'entends pas celui qui parle en face de toi, tu ne pourras pas l'écouter. Tu ne pourras pas comprendre son argumentation. Et si tu n'as pas compris son argumentation, tu ne sauras pas comment agir pour lui répondre alors que tu es appelé à être un grand. L'art des grands, c'est ceux qui savent manipuler ces 4 clés que je suis en train de vous communiquer. C'est un message offrande que je fais. J'ose croire que vous me comprenez. Ce soir, je vais prendre dans une autre dimension pour que les choses essaient de passer au mieux. Amen. Nous parlons donc, vous savez, c'est un message qui est à la fois, j'ai envie de dire, je le prêche en m'appuyant sur des textes bibliques, mais c'est un message de vie. Et un message de vie, il est peut-être simple à rendre, mais il est souvent difficile à faire comprendre. D'accord? Alors, nous avons dit hier en introduction, selon Jean chapitre 10, le verset 1 à 6, je vais sauter certaines parties. Il y a des gens qui rentrent par, je paraphrase pour qu'on aille vite. Il y a des gens qui ne rentrent pas par la porte de la bergerie, mais qui entrent dans la bergerie par autre chemin que la porte. Ceux-là, on les appelle les brigands et des voleurs. Mais ils ont quand même accès à la bergerie. D'accord? Mais le bon berger, il rentre par la porte. Et le propriétaire de la bergerie reconnaît le bon berger, il lui ouvre la porte et le bon berger, il rentre. Quand il entre, n'est-ce pas, ses propres brebis à lui entendent sa voix. Cela sous-entend que les brigands qui sont entrés dans la bergerie parlent aussi. Je rappelle ça pour que quelqu'un comprenne. Il y a plusieurs voix qu'on entend. Mais les brebis, n'est-ce pas, du bon berger, entendent la voix du bon berger et il les appelle par leur nom. Voilà, il appelle ses brebis par leur nom. Amen. Notre nom est dans la sainte bouche de l'Éternel parce que nous sommes ses brebis. Et quand il nous appelle, pour qu'on sache qu'il nous a appelés, c'est qu'on a entendu sa voix, on a écouté sa voix, on a compris sa voix avant de répondre. Vous savez, l'évangile a un appui profond selon Apocalypse, je crois, chapitre 3, le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un fait quoi? Entend ma voix. Entend ma voix. Mes amis, nos oreilles sont une bénédiction et une malédiction. Je suis en train de venir. Nos oreilles sont une bénédiction, mais en même temps une malédiction. Si tu entends la voix de Dieu, que tu ouvres la porte, il rentre chez toi, il soupe avec toi et toi tu soupiras avec lui. Mais tu peux aussi entendre la voix du diable.
et ouvrir la porte au diable. Et il te détournera de la bergerie. Tout part de nos oreilles. Parce que Dieu ne donne plus la vie par les yeux. Dieu donne la vie par les oreilles. Donc le diable, il utilise et les oreilles et les yeux. Dieu n'utilise plus les yeux. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit. D'accord? Mais le diable, il séduit avec les deux. Il séduit et avec les yeux et il séduit avec les oreilles. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il y a des pièges. Les mêmes sources de bénédiction peuvent devenir des sources de pièges. Quelqu'un me suit? Jésus dit alors, lorsque il met devant ses brebis et ses brebis le suivent. Pourquoi? Pourquoi les brebis le suivent? Les brebis le suivent parce que les brebis connaissent sa voix. Alors je me suis posé la question en méditant. Donc Jésus est devant, mais il parle. Parce que les brebis ne le suivent pas, parce qu'ils connaissent sa forme. Les brebis ne le suivent pas, parce qu'ils connaissent sa taille. Mais les brebis le suivent, parce que les brebis connaissent sa voix. Les brebis sont derrière, mais le Seigneur est devant et il parle. Plus tard, il va dire, ils ne suivront pas la voix du brigand, parce qu'ils ne connaissent pas la voix du brigand. Ça veut dire qu'on a deux personnes qui veulent nous conduire, mais ils nous conduisent par la voix. Et nous avons une seule oreille pour entendre et la voix du Seigneur et la voix du diable. Il y a un piège. Je suis en train de venir. Est-ce que je suis en train de venir? Nous n'avons qu'une seule oreille, même s'il y a deux pères. Mais nous avons une oreille. Mais il y a deux personnes qui nous parlent. Mais nos oreilles arrivent à percevoir. Vous savez, au moment où je suis en train de parler, si le frère joue au piano, joue un peu au piano, mon fils, vous allez voir que vous allez entendre et ma voix et le son du piano. Mais qu'est-ce qui va vous intéresser? C'est là que devient votre orientation. Lorsque nous sommes en classe, il y a les bavards et il y a le professeur. Quelle est la voix à laquelle nous prêtons notre oreille? C'est ce qui va déterminer l'avenir de notre vie en classe. Si je prête mes oreilles au bavardage en classe, je ne vais pas faire attention à la voix du professeur et à la fin, je ne vais pas composer avec le bavardage. Je vais composer avec la voix du professeur. Mais comme je n'ai pas entendu la voix du professeur et j'ai pris le temps, toute la classe, d'entendre la voix du bavard, je ne pourrai pas faire mes devoirs. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le problème de l'église est là. Est-ce que je suis en train de venir? Entendre. C'est très important. Tout vient à nos oreilles. Quand nos oreilles sont en forme, on n'a aucune maladie d'oreille. On n'a aucune maladie d'oreille. Tout vient à nos oreilles. Mes amis, le diable sait que la source de la vie ou de la mort commence par nos oreilles. Tout vient à nos oreilles. Bonne information à tes oreilles. Mauvaise information à tes oreilles. Tout vient à nos oreilles. Je rends gloire au Seigneur pour avoir vécu en tant qu'orphelin. Ça m'a permis de tout entendre. Mais savoir que tout ce que j'entends ne mérite pas d'être écouté. Et dans le monde spirituel, et particulièrement à l'église, la source de toutes nos bénédictions vient par l'entente. La source de toutes nos malédictions, même diviser l'église, ce sont nos oreilles. Les commérages existent parce qu'il y a des oreilles qui écoutent. Il y a des oreilles qui entendent. Ce n'est pas tous les bruits qui viennent à nos oreilles qui méritent d'être écoutés. Il faut qu'on fasse le discernement. La clé de la réussite en tout, c'est savoir entendre. Entendre. On entend avec nos oreilles en bon état. Mais on écoute avec une bonne disposition d'esprit. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un vient te donner un son, chez nous à Abidjan, c'est ce qu'on dit. Quand quelqu'un vient te donner un son, derrière son son, il y a son esprit. Quand quelqu'un vient te donner une parole, quelqu'un vient te faire entendre un message, derrière ce qu'il te fait entendre, il y a son esprit. L'esprit marche avec le son. Est-ce qu'ils sont avec moi? L'esprit marche avec la voix. C'est pourquoi à la création, en Genèse chapitre 1, le verset 1 et 2, on dit au verset 1, l'Éternel créa, au commencement Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux qui sont le symbole de la parole. L'Esprit attend la parole que Dieu va donner pour qu'il s'en saisisse. Lorsque quelqu'un sort une parole, une pensée qu'on met à tes oreilles, il y a un esprit qui suit la parole. Quelle est l'intention qu'on a en te donnant une parole? Tu peux l'entendre, mais si tu ne fais pas attention, c'est l'esprit de cette parole qui va te hanter. On entend des oreilles, on écoute avec une bonne disposition d'esprit. On comprend. Comprendre fait appel à notre sagesse pour comprendre notre intelligence. On ne comprend pas comme ça. On comprend parce qu'on est intéressé. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Pour comprendre, il faut que tu sois intéressé par ce que tu as entendu, tu as écouté. Et c'est avec le cœur qu'on comprend. Et on agit par notre volonté. Je résume les 4 clés pour que je les développe plus tard. Alors, tout part de nos oreilles. Entendre à mon sens, je rappelle ça rapidement pour qu'on avance, c'est percevoir un son, je l'ai dit hier, un bruit ou une voix par nos oreilles. Tout ce qui est comme bruit, nos oreilles captent. Et si tu ne fais pas attention, tu salis tes oreilles. Toute voix et tout bruit peuvent venir à nous. Tout arrive parce que tes tympans fonctionnent. Tout arrive à toi. Mais force est de noter que ces voix et ces bruits peuvent avoir plusieurs sources. Avec nos oreilles donc, nous devons faire le tri des sons qui viennent à nous. Tout ce qui vient à tes oreilles, tu dois faire le tri. Entendre, c'est bon. Parce que si tu entends la voix, ça peut te donner l'orientation. La femme qui avait la paix de sang, elle a entendu parler de Jésus. Elle a expérimenté. Mais elle n'a pas expérimenté en s'arrêtant par le fait qu'elle a entendu. Elle a entendu ce que l'on lui a dit qu'elle a entendu. Elle a pris le temps d'écouter. Après avoir écouté, elle a compris. Et c'est parce qu'elle a compris qu'elle a agi. Mais beaucoup entendent, ils agissent. Ce que tu entends peut cacher un piège. Si tu agis parce que tu as entendu, tu es dans l'erreur. Je vous rends le témoignage simple. Je sais certainement que je l'ai rendu ici parce que je le rends un peu partout. Dans une cour commune, un jeune couple était très bien. Monsieur et madame bien. Se lavent ensemble. Par moments vont au marché ensemble. Envieux des autres. Je ne sais pas si chez vous ici il y a les cours communes. Vous connaissez ce que c'est que les cours communes? Et il y a une voisine qui observait. Son mari ne lui fait pas autant. Et un jour, la voisine, aucun méchant, va au marché avec la voisine de Marie de Love. Et sur le chemin, elle pose la question à la voisine de Marie de Love. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est combien ton mari te donne pour aller au marché? Non, c'est 5 000. Hein? 5 000? Donc vous lavez ensemble, vous mangez tout ensemble, tout le bruit que vous faites au quartier là, c'est 5 000 il te donne pour aller au marché. La preuve même qu'il ne t'aime même pas. Dans ces temps qui sont durs là, 5 000. Ouais, vous voulez apparaître. Vous lavez ensemble. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Mais mon mari me donne 10 000 pour aller au marché. Elle a entendu. La fille au mari de Love a entendu. On n'agit pas parce qu'on a entendu. Si tu t'arrêtes à entendre pour agir, tu feras la plus grosse erreur de ta vie. Vous allez comprendre ça avec la parabole des semeurs. Les 4 sortes de terre. Ceux qui entendent la parole au bord de la route, ils sont dans l'euphorie. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Une petite difficulté, c'est parti, les oiseaux ont volé. Je reviens. Alors elle
rentre à la maison, et puis elle sait le corps de son mari. La jeune dame qui se lavait avec son mari. On les voyait assis devant leur porte, en train de se couper les ongles. Parce qu'elle a entendu que l'autre va au marché 10 000 et que son mari, avec tout ce love, lui donne 5 000. Elle sait le col de son chéri. Donc tout ce que tu fais ici, tu es hypocrite. Elle a, et elle est en train d'agir. Tu es hypocrite. Les autres donnent 10 000 à leur femme pour aller au marché. Toi, c'est 5 000 que tu me donnes. Dans ces temps-ci, difficiles. À ça, tu me montres, tu veux dire que tu m'aimes. Le monsieur dit, ah, mais c'est ce que j'ai. Qui t'a dit ça? La nuit, là, la bagarre. Elle a entendu, elle est en train d'agir simplement parce qu'elle a entendu. Et comme les cours, dans la cour voisine, les maisons sont des murs mitoyés, un peu de bruit là-bas, on entend l'autre côté. La voisine méchante était voisine à l'autre. Et la bagarre la nuit, le mari de la femme méchante sort. Ça, c'est du jamais vu. Les deux l'a fait par là. Non, mais c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Voisin, 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 voisin. Il y a des années que nous sommes ici. D'où vient le fait que tu fais palabre avec ta femme aujourd'hui? Le voisin d'ami, le voisin de l'homme dit, demande à ta femme. Ma femme a quoi avoir votre bagarre? Si toi tu as l'argent pour donner 10 000 francs à ta femme pour aller au marché, moi je me débrouille. Comme je n'ai pas 10 000, je donne 5 000, je compense ça par mon amour. Et le voisin de la femme méchante dit, tu dis quoi? Quoi 1000? Dis quoi? Ah bon? C'est que c'est un autre qui lui donne 10 000. Parce que moi c'est 1000 francs je lui donne. Elle paye. Alors doucement vous allez comprendre. C'est 1000 francs. Si tu entends, oh, j'ai envie de casser cette table ce soir. Je sens quelque chose dans mon esprit. Si tu entends et que tu agis parce que tu as entendu, tu ferais la plus grosse bêtise de ta vie. C'est 1000 francs, je lui donne, il appelle sa chérie. Hé, toi tu enlèves les 10 000 francs pour aller au marché. C'est 1000 francs que je te donne. Et parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter la viande, tu achètes les os pour qu'on ait le parfum de viande dans la sauce. D'où vient le fait que tu aies dit à quelqu'un à qui on donne 5 000 qui est inférieur à toi? Toi, c'est 1000 francs. Et la femme de mari de l'homme dit, chérie, pardon. Vous savez, si vous agissez par ce que vous avez entendu, vous serez toujours dans l'humiliation. Parce que la faim va vous confondre. Beaucoup perdent leur foyer parce qu'ils ont entendu simplement. Beaucoup perdent leur avenir parce qu'ils se sont arrêtés par entendre. Quand on a fini d'entendre, vous savez, on entend quelque part, mais on écoute ailleurs. Oh, ils ne m'ont pas entendu. Est-ce qu'ils sont avec moi? Je répète. On entend quelque part, mais on écoute ailleurs. On n'écoute pas là où on a entendu. Parce qu'on n'écoute pas avec l'oreille. On écoute avec l'esprit. Pour écouter, il faut faire appel à ton esprit. Il y a des sons. Tu entends quelqu'un crier de loin. C'est un bruit. Mais si tu ne fais pas attention, tu ne sauras pas si c'est un cri de joie ou c'est un cri de détresse. C'est quand tu prêtes l'oreille. Vous savez, ne laissez pas le diable vous distraire. Il y a des bavards dans l'église qui empêchent qu'on comprenne les Écritures pour réussir nos devoirs. Le diable est fort. Il sait une chose. S'il rentre dans ton couple avec seulement que le bruit du son et que tu peux t'arrêter au bruit du son, vous divorcez et c'est demain vous regrettez. Vous savez, il y a des erreurs quand on a fini de commettre simplement parce qu'on a écouté, on ne peut plus réparer. Parce que ce n'est pas euphorie. C'est pourquoi le diable te fera entendre ce que tu as envie d'entendre contre la personne avec laquelle tu as des ennemis, tu es en ennemité. J'aime me blesser. Chez nous on dit j'aime me blesser. Quand tu commences à mélanger, tu dis j'aime me blesser. Si tu es en palabre avec X, le diable te fera entendre ce qui va t'encourager à maintenir le palabre avec X.
Et si tu ne fais pas attention d'écouter, pour discerner quel est l'esprit qui est derrière le son que je viens d'entendre. Permettez-moi de vous prêcher en parole simple aujourd'hui. Le problème de nos vies en société, même en classe. Vous savez pourquoi les professeurs donnent les cours et puis demandent aux étudiants de poser des questions? Ce n'est pas pour entendre, mais c'est pour écouter. Parce que ce que tu as entendu comme son là, ce n'est pas bien descendu. Au moment où tu prêtes l'oreille, tu discernes la nature du son. Tu discernes la qualité du son, la profondeur du son. Est-ce que c'est un son auquel je dois m'apprêter, je dois faire attention, ou bien c'est un son que je vais passer? Vous arrivez au marché, ce n'est pas tout, vous entendez? Vous entendez tout. Mais est-ce que c'est tout qui vous arrête? Vous serez devenu fou. Si tout ce qui est entendu dans le marché vous arrête, pour que vous répondiez à tout, vous n'allez jamais rentrer à la maison. Veux-tu réussir? Apprends le temps d'entendre. Entendre, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la clé pour réussir. On n'agit pas parce qu'on a entendu. Une amie à mon épouse est venue lui dire, tu sais, ton mari est un mignon garçon. Ton mari est un mignon garçon. Moi, je sais qu'il cherche les femmes. Mon épouse a entendu. Mais si elle ne médite pas ce qu'elle a entendu, tout de suite, elle me regarde avec un autre œil. Je suis pasteur, nous sommes un homme public. Je n'ai pas que de fidèles garçons. J'en ai des femmes. Mais on vient de lui dire que je cherche les femmes. Vous savez ce qu'elle a répondu? C'est depuis 1987 que je le connais. Ça ne lui ressemble pas. Et si d'ailleurs il devait le faire, c'est lui seul qui va en faire. Mais imaginez qu'elle conserve ça en elle. Vous savez, lorsque vous entendez, dans l'écoute, il y a deux esprits qui viennent. Parce qu'on écoute avec l'esprit. Mais dans l'écoute, je ne sais pas si c'est pas là une église. Dans l'écoute, il y a deux esprits qui viennent. Il y a l'esprit opposé au bien. Parce qu'en nous, il y a deux esprits. Est-ce que non, certainement un jour j'aurai l'occasion. Vous savez, en nous, vous dites que, ça c'est une petite parenthèse. Si Dieu permet, avant que je parte, je prêcherai, mais j'ouvre la parenthèse. Vous croyez que Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent à Golgotha? Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent à Golgotha? Vous allez me répondre oui. Non. Jésus n'a pas écrasé la tête du serpent à Golgotha. Parce que la croix de Christ n'est pas plantée à Golgotha. Faites le dessin de votre cœur. Vous verrez qu'il y a une partie sombre, il y a une partie claire. C'est dans le sillon là que la croix est plantée. La croix de Christ est plantée dans notre cœur, juste pour faire une chose, séparation entre le bien et le mal. Je viendrai vous parler. Vous êtes mes petits enfants. Je sens, vous êtes dans la ferveur, je vois l'église qui bouge. Mais la chair est devenue très lourde. Et je ne peux pas vous caresser dans le sens du poil. Vous agissez par entendre, vous allez détruire votre vie. Il faut prendre le temps de discerner. Il y a des bruits d'oiseaux, mais chaque bruit détermine la nature de l'oiseau. Il ne faut pas prendre le son de hibou pour faire pour l'hirondelle. Entendre est une bonne chose. Mais le diable nous arrête à entendre. J'ai prêché ça hier, mais j'ai compris qu'on n'avait pas compris. C'est pourquoi je reviens ce soir. Entendre. Si vous vous arrêtez à entendre, je le dis, je le répète, pour toute votre vie, que ce soit dans votre foyer, que ce soit à l'école. Vous savez, tu peux lire et entendre sans comprendre, sans écouter. On m'a donné un devoir en 3e. J'étais tellement fort, devoir de, vous appelez ça SVT maintenant, nous on appelait sciences naturelles. J'étais tellement calé. On me donne le devoir.
devoir. Je lis la première page. Je saute. Et je fais l'exercice. Je finis. Je ne tourne pas la feuille. Alors que la copie, c'était rétro. J'ai fini le devoir en 30 minutes. Et je me balade, je sors, je vais fumer, je reviens. Je vois les gens, ils sont en train de suer, ils sont en train de transpirer. Ah. Je dis, mais quand tu ne fous rien, c'est grave. Et j'entre. Une troisième fois, il reste 30 minutes. Je vois quelqu'un qui a dessiné le système nerveux. Je dis, mais quand tu es bête, c'est compliqué. Dans ce devoir-là, il y a un système nerveux. Je m'assois. Je tourne la page. Chez nous, à Abidjan, on dit c'est gâté. En fait, la première page là, c'était seulement que 2 exercices. Le devoir même est derrière. Or, c'est écrit. Vous savez, quand on fait le devoir, que c'est 2 copies, on met 1 en bas. Ça veut dire qu'il y a deuxième. On met 1 sur 2. Moi, ils ont mis 1 sur 2 à la première page. Mais je n'ai pas eu le temps de tourner. J'ai échoué en esprit et en vérité. Sans miséricorde. J'insiste là-dessus avant d'avancer. Entendre est porté à toute personne. Tout le monde peut entendre. Tu peux tout entendre. Tout entendre sur ton épouse. Tout entendre sur ton époux. Tout entendre sur ta communauté. Tout entendre sur ta soeur. Mais ce n'est pas tout que tu dois écouter. Allons la parole. Écoutez, comme nous venons de le voir plus haut, nous entendons avec nos oreilles. Mais ce que nous avons entendu doit être écouté. En effet, au-delà de percevoir une voix, nous devons prêter attention pour la discerner. La soeur ou le frère qui est venu te donner un bruit, si tu analyses son cœur, tu analyses vos relations, tu comprendras l'intention du message qu'il est venu te donner. Nous devons discerner. C'est ça, écouter. Le professeur donne le cours en classe. Il dit, vous calculez le cosinus. C'est faire la différence entre l'hypoténuse et le côté adjacent. Ou bien? Oh. Les mathématiciens, aidez-moi. Ah, c'est ça. Ça, c'est police. Mais quand le professeur me parle de différence entre l'hypoténuse et le côté adjacent, j'ai entendu le bruit. Il a dit hypoténuse. Il a dit côté adjacent. Mais si je n'écoute pas, je ne saurais pas ce que c'est que hypoténuse. Je ne saurais pas ce que c'est que adjacent. Il y a un élève qui dit, ah, les blancs vont nous tuer. J'ai étudié jusqu'à je suis arrivé en terminale, on me parle de logarithme népérien. Et on me demande de résoudre des exercices avec logarithme népérien. Mais les blancs, ils sont bêtes. Logarithme lui-même là, il ne peut rien. Ouais, quelqu'un, il a entendu. Il dit, monsieur, ne me fatiguez pas. Logarithme lui-même là, il ne peut rien. Donc c'est pas moi qui peux faire quelque chose. Voici quelqu'un qui entend, mais qui n'écoute pas. Parce que je parle à une église. Tu peux entendre, c'est du bruit. Mais quand tu écoutes, tu sais ce que le bruit veut dire. Et souvent, nous prêchons la parole et ça reste au bruit à l'église. On fait comme le chimpanzé qui allait à une réunion. Et il a dormi toute la réunion. Ah, oh. Il se réveille au moment où le roi lion a dit quelque chose qui n'a pas plu à tout le monde. Et tu entends, oh, 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 oh. Il rentre à la maison, son épouse dit, on a dit quoi à la réunion? Ils n'ont rien dit de mauvais. Oh, 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 oh. Ne soyez pas distraits à l'église. Ne soyons pas distraits en classe. Parce que l'église est une classe. Nous sommes au cours.
notre marche vers le royaume. Mes amis, écoutez, c'est prêter attention. C'est pourquoi je disais tantôt, on entend quelque part et on écoute ailleurs. Ce que tu as entendu, tu peux prendre ça comme un bruit. Et puis tu n'en fais pas. Tu discerneras si ce son-là est un son dont on doit prendre au sérieux. Parce que c'est là que tu fais l'analyse, tu fais le regroupement. Écoutez, c'est ça. Tu discernes. Tu sais le discerner. Mon mari, là, il cherche des femmes. Quelqu'un qui, on était au lycée, faisait love avec ma photo seulement. C'est aujourd'hui, il est devenu chrétien, là. Il va chercher des femmes. Quelqu'un qui blaguait son tuteur pour dire qu'il va à Boaké faire extrait de naissance. Son tuteur le met dans le cas de Boaké. Il va à Boaké. C'est pas à Boaké, il vient à Abidjan. Il arrive à Boaké, il paye lui-même son autre ticket. Il se retrouve à Abidjan pour venir voir le visage de celle qu'il appelle ma chérie. Et puis il rentre à Abidjan la nuit, et à Gagnoua la nuit. Ça, il était païen, c'est ce qu'il faisait. Maintenant qu'il est devenu chrétien, il prêche au monde, c'est là qu'il va chercher une femme. Ça, elle est en train d'écouter ce qu'on lui a dit. Est-ce que tu écoutes tout ce qu'on te dit avant d'agir? Il faut analyser pour discerner quel est l'esprit qui est derrière. Sinon, tu perdras beaucoup, beaucoup, parce que tu agis de façon euphorique. Jésus dit, ceux qui sont mes frères et ma mère sont ceux qui écoutent. Luc chapitre 8, verset 21. On est venu dire, ta mère et tes frères sont là dehors et ils te demandent. Jésus répondit, il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. L'église a ce problème-là. Tu peux même prêcher un thème. Tu vas le voir s'aimer sur le thème. Tu vas le voir faire des offrandes sur le thème. Quand on sort de l'église, quel était le thème? Ils ont entendu, ils n'ont pas écouté. Peut-être même en plein message, en plein culte, ils étaient sur Facebook. La technologie est une bonne chose. Mais si on ne fait pas attention, ça nous distrait. On entend sans écouter. C'est là où on se fait les messages. En plein culte. On se fait les messages sur Facebook. Si on n'a pas mangé chewing-gum, et puis tu vas avoir bonne note en classe. Tu es distrait. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent. Ils ne se bornent pas à entendre. Parce que tu ne peux pas pratiquer si tu as entendu. Toute pratique que tu fais par entendre est une erreur. Parce que tu ne sais pas quelle est l'orientation de ce que ton oreille t'a donné, que tu es en train de suivre. Il faut prendre le temps d'écouter. C'est pourquoi, quand Jésus choisit la barque de Pierre, pour que Pierre écoute, Jésus s'assoit dans la barque. Mais avant, il fait entendre sa voix à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Parce que Pierre a entendu et qu'il s'est éloigné un peu, Jésus s'est assis dans la barque. Pour dire ce que je vais dire maintenant est sérieux. Au plus de distraction. On ne peut pas rentrer à l'église et puis être distrait. Distrait parce que je ne parle pas à l'autre, donc je cherche une chaise. Si l'autre là n'a pas assis là, non, tu es distrait. Vous savez, les chaises fixes à l'église, je n'aime pas. Parce qu'on ne sait pas où se trouve ta bénédiction. Jacques même dit, il ne faut pas, on va faire ça. Jacques dit, lorsque vous voyez, j'ouvre la parenthèse, lorsque vous voyez un frère bien habillé, vous lui donnez les plats d'honneur, c'est vous qui jugez. J'étais dans une communauté, il y avait une rangée pour ceux qui peuvent faire les offrandes au-delà de 10 000. Et puis une autre rangée. Populaire. Mes amis, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu si tu n'es pas animé de l'esprit de Dieu. Alors la parole. J'ai été choqué, fils. J'ai été choqué. En fait, tu peux entendre la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas écouter la parole de Dieu si tu n'as pas l'esprit de Dieu.
Parce qu'on écoute avec l'esprit, pas avec les oreilles. Jean chapitre 8, 43 à 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et pourquoi vous ne pouvez pas écouter ma parole? Le verset 44. Vous avez pour père le diable. Quand tu as pour père le diable, tu ne peux pas écouter. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, le diable te donne un autre message. Aujourd'hui, c'est sur toi que le pasteur est en train de prêcher. Le message là, c'était pour toi. C'était contre toi. Or, le message est en train d'être fait pour que ton âme soit sauvée. Il y a une plaie dans ton cœur. Si on ne met pas l'alcool dessus, ça ne peut pas te guérir. Il y a, n'est-ce pas, un palu qui est en train de te ronger. Si on ne te donne pas la nibakine, ce jour-là, tu ne peux pas être guéri. Mais le jour qu'on envoie la nibakine, et puis tu vois qu'on tend le sirop à quelqu'un d'autre, on ne t'aime pas. Vous ne pouvez pas écouter ma parole. Parce que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Au moment où je vous parle, le diable vous parle. Parce que nous sommes dans la bergerie où il y a les brigands qui sont entrés. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous savez, le diable peut tout imiter. Mais il y a deux grandes choses que le diable ne peut pas imiter. L'amour et la vérité. C'est pourquoi Paul va jusqu'à dire, nos actions ne sont pas forcément fruits d'amour. Nos bonnes actions aux yeux des hommes ne sont pas forcément fruits d'amour. Papa diacre, le jour que j'ai lu que Paul parlant de l'amour a dit, même si je donne mon corps à brûler, et que cela n'est pas fruit de l'amour, cela est vain. J'ai médité, j'ai retourné, j'ai tourné. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut aller jusqu'à donner son corps à être brûlé pour autrui, et puis on dit n'aime pas. Il y a des grandes actions que tu peux poser, mais Dieu peut ne pas voir l'amour dans ce que tu poses. Parce que tu peux poser des grandes actions juste par ton intérêt personnel. Vous savez, quand on va dans les funérailles chez nous au village, il y a des gens qui font, chez vous, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, mais nous on appelle ça atalakou, c'est-à-dire que le travaillement. Vous connaissez le travaillement de Soto, coupé décalé là. Le travaillement. En fait, il se fait voir. Il distribue l'argent. Mais juste pour qu'on chante ses éloges. Ce n'est même pas pour faire du bien, mais pour qu'on chante ses éloges. Si vous allez en boire de nous, vous allez bien comprendre ça. Et puis le dit que cite son nom maintenant. C'est le... Ah, Faro, merci. Nos bonnes actions peuvent ne pas être le fruit de l'amour. Comme nos bonnes actions peuvent être le fruit de l'amour. Parce que l'amour est sans intérêt. L'amour est sans intérêt. J'ai commencé tellement à montrer l'amour de Dieu à mes enfants. Vous savez, je dis à mon fils, l'heure n'est plus au temps de prêcher l'évangile. C'est le temps de donner l'évangile. Je n'ai jamais prêché avec mes enfants. Voici mon épouse. C'est rare que je les prenne à 4 heures du matin. Venez, on va prier. Parce que vous savez, la religion ne s'impose pas. La religion se montre. Dieu, ça ne s'impose pas. Dieu se montre. J'ai montré Dieu aux enfants par la manifestation de mon amour vrai pour eux. Il prêche, si mon fils vient s'arrêter, si vous prêchez l'évangile, moi je ne prêche pas. Je vous dis la vérité. C'est parce que pour le moment, il est hésitant d'être sur la chair. Vous ne pouvez pas écouter la voix de Dieu si ce n'est pas avec l'esprit de Dieu que vous écoutez. Avec quel esprit tu écoutes? Parce qu'on peut venir te dire quelque chose, mais tu es déjà borné, tu es déjà bloqué, tu es déjà calé. Quel que soit le raisonnement qu'on va te donner. Non. C'est ce que le diable est en train de te dire. C'est pourquoi il est écrit que le soleil ne se couche pas sur votre... Ne laissez pas accès au diable.
Ce que tu as entendu la journée, tu vas méditer ça la nuit. Tu vas écouter ça la nuit. C'est la nuit qu'on écoute. C'est pourquoi il est écrit, et sinon il est dit, je ne vois pas où c'est écrit, il est dit, la nuit donne. Est-ce que tu entends le son de la nuit? Mais c'est ce que tu as entendu la journée là. Que tu t'en vas écouter la nuit. Tu réfléchis. Église, faisons attention. Beaucoup de sons viendront à nos oreilles. Mes enfants dans vos foyers, faites attention. Beaucoup de sons viendront dans vos oreilles. Et si tu as le plaisir de m'écouter ce qui te fait plaisir, tu entendras ce qui va te détruire mais qui te fera plaisir. Ils ne m'ont pas entendu pour que je parle. Ça te fait plaisir. Surtout quand tu es en foi avec quelqu'un, le diable se rend compte que tu es en foi avec mon frère, avec mon fils que j'aime bien, que je viens de découvrir, que j'aime beaucoup. Il y a un froid. Comment créer le fossé? Ce sont ces messages que lui et moi on va entendre. Parce que le diable prend un, il fait plusieurs. Et le Seigneur prend plusieurs, il fait un. Voici leur opposition. Vous ne pouvez pas. Il dit, lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il y a des gens qui vont venir te dire des choses mauvaises, mais ils sont au sérieux. Non, 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 il peut même jurer. Mais quand il va finir, il va dire, il ne faut pas dire à l'autre. Non, il ne faut pas l'autre entendre. Aidons-nous. Nous allons vers le royaume. Bon, si le temps arrivait, arrêtez-moi. C'est pourquoi, pour pouvoir écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ, et plus tard comprendre son langage, il faut une bonne disposition d'esprit. C'est pourquoi on ne donne pas conseil à quelqu'un qui est en colère. Si quelqu'un est fâché, il ne faut pas le conseiller. Calme-le. Il faut le calmer. Sinon, tout ce que tu vas dire, il va faire qu'entendre. Mais il ne pourra pas écouter. La personne est fâchée, tu veux la raisonner. Ça ne marche pas. Il faut la calmer. Est-ce que je parle à une église? Je me sens trop calme. Le gars, il est fâché. Tu es en train de le raisonner. Qu'est-ce qu'il va entendre? Rien. Il n'a qu'à se calmer. C'est pourquoi Abigail n'a pas raisonné Nabal. Quand il était saoulé. Quelqu'un est fâché, il est saoulé, tu le raisonnes. Abigail l'a laissé. C'est le matin. Abigail, Abi, je vais te parler. Nabal, je vais te parler. Est-ce que tu sais qu'hier là tu mourrais? Hein? Son ivresse est passée. Maintenant il peut entendre. Et il va comprendre. Quand Abigail lui a dit, est-ce que tu sais que tu vas mourir hier? Quoi? Il a entendu, je vais mourir. Mais quand elle a dit, David venait, hein, il a écouté. Il sait qui est David. 10 jours plus tard, le cœur de Nabal a lâché. Parce que ce qu'il a entendu là, c'est devenu grave. Il dit, si David n'est pas venu hier, peut-être demain il va venir. Il était en train d'écouter. C'est en écoutant son cœur a lâché. J'ai fait ma parenthèse. Prenez donc garde. Je suis en train de terminer pour ce soir. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Luc chapitre 8, verset 18. Prenez donc garde. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, ce qu'il croit avoir. Tu peux écouter et perdre. Tu peux écouter et gagner. Ah, j'ai cassé. Ce soir-là, c'est pas bon. Si tu as un bel esprit, quand tu vas écouter, tu vas gagner. On donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a pas un bon esprit, il va même perdre ce qu'il avait. Tu avais un peu de joie. On est venu ajouter quelque chose. Tu as commencé à méditer dans le mauvais esprit. Ta petite joie que tu avais dans ton foyer, elle est partie. On t'a comparé à quelqu'un. L'autre donne 10 000. L'autre donne 5 000. J'ai l'habitude de dire, si toi tu vis des hamburgers, chez nous notre repas préféré, comme c'est le bâton chez vous, le bâton des maniocs, chez nous c'est le garba.
Si tu as mangé un hamburger, tu es rassasié. J'ai mangé garba et je suis rassasié. C'est même rassasiement là. C'est même rassasiement. Ton problème, il est où? Bon, toi, tu vis d'un hamburger. Moi, je vis de garba. Moi, mon garba, quand j'ai pris comme ça, demande à Maïnès. Quand tu prends le garba comme ça, c'est pour longtemps. Maïnès a pris garba. Elle a dormi 2 jours. Parenthèse fermée. Ce que vous entendez ne doit pas vous pousser à agir. Et même quand vous avez entendu, que vous avez écouté, n'agissez pas. Ça vous a permis juste de discerner quelle est la source de ce que vos oreilles ont entendu. Quand vous écoutez, vous discernez. Mais on ne s'arrête pas à écouter pour agir. Tu vas encore échouer. Parce que il faut que tu fasses la 3e clé. La 3e clé, c'est de comprendre. Demain, on parlera de comprendre. On parlera de comprendre. Et ça, c'est valable pour les élèves. Si on t'a donné un théorème que tu as écouté, on t'a dit seulement en classe alpha plus bêta est égal à gamma. Ben, si tu vois 2 droites parallèles qui est coupée par une autre droite, tu peux exercer Thalès. Ça, c'est des grandes paroles. Les Thalès, les Pythagore, jusqu'à le logarithme ne peut rien, tout ça. Tu as entendu ce bruit-là en classe. Mais quand tu arrives à la maison, tu essaies d'écouter ce que le professeur a dit en faisant des exercices. Et essayant d'appliquer les théorèmes, les axiomes qu'on t'a donnés. Tu finis par découvrir quels sont les différents secrets dans l'application des exercices. Quand tu as découvert les secrets, on ne peut plus t'arracher parce que tu as compris. Désormais, quand tu vas agir, ça sera facile. Je ferme pour ce soir. Lève-toi avec moi, on va prier. Tu veux réussir. Il y a 4 clés. Là, on a dégrainé que 2. Entendre, écouter. N'agissez pas. N'agissons jamais parce qu'on a entendu. Quand je commençais le ministère tout jeune, on a failli casser l'église. On jugeait les gens par rapport à ce qu'on a entendu. Et Dieu m'a enseigné ce message pour que j'avance. Lève les mains vers le ciel. Bénis Dieu pour cette parole. Bénissons Dieu. Si en tout cas ça t'a fait du bien, bénis Dieu pour cette parole. Bénis Dieu pour cette parole. Bénissons Dieu pour cette parole. Donnons gloire à Dieu pour cette parole. Cette pensée. Bénissons Dieu. Il est écrit que ceux qui étaient les prophètes de temps aimeraient savoir ce qui était réservé. Mais il a été révélé que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Et ils ont investi. Dieu m'a fait la grâce dans le secret d'avoir ces clés que je suis en train de te communiquer. Ces clés que je suis en train de nous communiquer pour notre bien, pour notre vie heureuse, pour notre vie engagée, pour notre vie déterminée à faire la volonté de Dieu. Nous voulons être sauvés. Nous voulons aller dans le royaume. Nous voulons notre délivrance. Nous voulons notre paix. Nous voulons notre transformation. Tout part d'abord de nos oreilles. Qu'est-ce que nous entendons? Et si nous avons entendu, il est bon de prendre le temps d'écouter. Écouter pour discerner. Nous écoutons, nous entendons de nos oreilles. Nous écoutons par notre esprit. Et l'esprit qui est en nous est l'esprit du Seigneur. Nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit du Seigneur qui nous permet de discerner et savoir que le son que j'ai entendu est un bon son ou c'est un mauvais son. Je dois faire attention. Tout ce que nous entendons ne nous attire pas forcément. Il y a ce que nous entendons qui nous repousse et nous devons repousser tout ce qui est mauvais qui vient dans nos oreilles. Lève les mains vers le ciel. Prie avec moi ce soir. Éternel, tu m'as béni en me donnant des oreilles. Tu viens de me révéler que la vie ne vient plus par les yeux,
Mais la vie vient par l'oreille. Mais en même temps, la mort vient aussi par l'oreille. Éternel, donne à mes oreilles de faire le tri, de tout ce que j'entends. À partir de ce soir, donne à mes oreilles la qualité de faire le tri de tout ce que j'entends. Ouvre la bouche et prie par rapport à ça. Que Dieu te donne la force de faire le tri, de ne pas agir parce que tu as entendu. Donne à mes oreilles de faire le tri. C'est un son qu'il me faut, c'est un son qu'il ne me faut pas, c'est une nouvelle qu'il ne me faut pas. Je ne veux pas de cette nouvelle. Papa, donne à mes oreilles de faire le tri. Les différents bruits qui viendront à mes oreilles, les différents sons qui viendront à mes oreilles, les différentes voix qui viendront à mes oreilles. Papa, donne à mes oreilles de faire le tri. Donne-moi la grâce de faire le tri. Papa, je veux aller loin. Je veux aller loin. Je veux réussir ma vie. Je veux réussir dans tout ce que j'entreprends. Donne à mes oreilles de faire le tri. De faire le tri. Que mes oreilles fassent le tri. Aide-moi à avoir des oreilles qui font le tri. Le tri des bruits. Le tri des nouvelles. Le tri des messages. Que mes oreilles fassent le tri. Que mes oreilles n'entendent pas tout pour prendre tout au sérieux. Que mes oreilles n'entendent pas tout pour tout considérer. Que mes oreilles fassent le tri. Dans mon foyer, que mes oreilles fassent le tri. Dans mon travail, que mes oreilles fassent le tri. À l'école, que mes oreilles fassent le tri. Dans mon ministère, que mes oreilles fassent le tri. Papa, je parle aux oreilles de mes enfants. Que les oreilles fassent le tri. Je parle aux oreilles de mon épouse. Que ses oreilles fassent le tri. Je parle aux oreilles de mes enfants spirituels. Que leurs oreilles fassent le tri. Satan, je refuse que ta bouche soit collée à mes oreilles. Satan, je refuse que ta bouche soit collée à mes oreilles. Satan, je refuse. Je refuse que ta bouche soit collée aux oreilles de mes enfants. Satan, je refuse. Je refuse ta bouche sur les oreilles. Je refuse ta bouche sur nos oreilles. Je refuse ta bouche, Satan. Je refuse ta bouche. Tu es un brigand, tu es un voleur. Je refuse ta bouche. Bouche de mauvaises nouvelles. Bouche de mauvaises nouvelles. Bouche de haine. Bouche de mépris. Je refuse, Satan. Que ta bouche soit sur mes oreilles. Merci Jésus. Je veux être la brebis du bon berger. La brebis du bon berger. Seigneur, je vais vers le royaume. Je marche vers le royaume. Ma vie est destinée pour le royaume. Éternel, je suis en route pour le royaume. Tu as dit, mes oreilles entendront une voix, pas n'importe quelle voix. La voix du bon berger qui me dira, voici la route. Éternel, mes décisions viennent de par ma voix. Mon cœur est orienté par mes oreilles. Ce que mes oreilles disent, c'est ce que mon cœur suit. Ce soir, merci Jésus. Alléluia. Lève la main pour la dernière fois. Prie encore avec moi. Éternel, que tout ce qui tombe dans mes oreilles ne me pousse pas à agir tout de suite. Éternel, ce soir, je te prie dans ta souveraineté, dans ton amour, dans ta bonté, en tout lieu où je me trouverai, que tout ce qui tombe dans mes oreilles ne me pousse pas d'agir maintenant, mais que j'ai la grâce d'écouter pour discerner quel est l'esprit qui est derrière la voix. Éternel, à partir de ce soir, apprends-moi à écouter, à discerner les esprits qui sont transportés par les sons qui viennent à mes oreilles. Éternel, ce soir, donne-moi un esprit bien disposé. Éternel, David a prié dans le psaume 51 à cause du péché. Il a dit, Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé. Éternel, en écoutant ta parole, que je n'écoute pas avec l'esprit du diable, que je n'écoute pas avec l'esprit de la haine,
Que je n'écoute pas avec l'esprit de la vengeance. Que je n'écoute pas avec l'esprit du mépris. Que je n'écoute pas avec l'esprit de la comparaison. Mais que j'écoute ta voix avec le Saint-Esprit. La maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit. Que ma vie soit conduite par l'Esprit du Seigneur. Il est écrit, ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit. Que j'écoute avec l'Esprit pour que je sois sage. Pour que je sois sage dans mes actions. Que je sois sage. Je sois intelligent dans mes actions. Ce soir, donne-moi la grâce de savoir écouter avec l'Esprit du Seigneur. Lève les mains, donne gloire à Dieu. 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 Pour ton évolution, tu es en train d'aller vers la réussite. Nous sommes en train de prendre la route de la réussite. Nous sommes en train de prendre la route de la réussite de notre foyer. Nous sommes en train de prendre la route de la réussite de notre ministère. Nous sommes en train de prendre la route de la réussite de notre étude. Nous sommes en train de prendre la route de la réussite de notre business. Dans le travail, en tant que bon manager, il faut savoir entendre, savoir écouter, comprendre avant d'agir. C'est un cours de management. C'est un cours de ressources humaines. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce soir. Gloire à toi. Ma vie va avancer. Je ne tomberai plus dans des pièges. On ne viendra pas me tendre des pièges dans lesquels je vais tomber. La ruse du diable ne m'atteindra pas. Mon foyer sera stable. Mon ministère stable. Mes affaires stables. Je ne vais pas entendre pour écouter avec l'esprit du diable. Tout me réussira alors. Dans mes études, dans mes affaires, dans mes business éternels, dans mon ministère, dans mon foyer. Je prendrai le temps d'entendre la voix de mes enfants. Les écouter. Comprendre ce dont ils ont besoin avant d'agir. Je ne blâmerai pas pour blâmer. Je prendrai le temps de les entendre. Je prendrai le temps de les écouter. Je prendrai le temps de les comprendre avant de prendre mes décisions. Je n'agirai pas pour agir dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon business, dans mon entreprise, avec mes collègues, avec mes voisins du quartier. Je ne vais pas agir parce que la voisine est venue me dire. Je ne vais pas agir parce que tel est venu me faire entendre. Mais au-delà de l'entendre, je prendrai le temps seul d'écouter, de méditer ce que j'ai entendu afin de comprendre et pouvoir agir. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Gloire à Jésus-Christ. Dis-moi Amen bien. Je crois bien fort que c'est un cours de management. Je n'ai pas fait management à l'école. J'ai fréquenté jusqu'à terminale. Est-ce qu'ils sont avec moi? J'ai fréquenté, ils allaient à l'école, j'ai fréquenté jusqu'à terminale. C'est terminé aussi. Allez avec ce témoignage que je vais vous dire. David Oyedepo, dans son jet privé, rentre dans une zone de turbulence. Le pilote quitte sa place, vient dire à David, pasteur, nous allons mourir. L'avion va faire crash. Oyedepo a entendu la réponse que Oyedepo donne à son pilote. Il dit, va t'asseoir à ta commande. Le crash d'avion n'est pas dans ma destinée. L'avion a atterri. Ce n'est pas tout ce qui vient à tes oreilles qui doit être conservé dans ton esprit. Que Dieu vous bénisse. On a demain. Merci. Seigneur, que cette parole soit gravée dans nos cœurs, afin que nous agissions fidèlement. Car ce cours que nous venons d'entendre ce soir, que cela soit gravé en ce que nous avons écouté ta parole. Bénis ton serviteur, le pasteur,
lequel qui est venu nous faire du bien. Toutefois, quand il vient dans cette église, Seigneur, nos cœurs sont bouleversés. Parce qu'une parole de plus est gravée dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que ces temps disposés, ces programmes qui seront chargés pour la suite de son séjour, dispose ton peuple à venir écouter et non de venir entendre. Au nom de Christ Jésus. Amen. Avant que nous ne sortons ce soir, je voulais donner une annonce. Et ce dimanche-là,